Salut la compagnie, c'est Marlisa. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vide-grenier. J'ai eu un peu de chance en fin de vide-grenier. J'ai quand même trouvé des choses, donc j'avais envie de vous les partager pour vous faire voir toutes mes petites trouvailles. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, de cartes différentes, de styles, etc. Donc en tout cas, on va regarder tout ça ensemble après l'intro. Alors nous voilà, donc déjà je vais vous faire voir ça, parce que ça c'est un petit truc que j'avais déjà trouvé ces cartes une fois dans un autre vide-grenier. Donc c'est des cartes, si j'arrive à les ouvrir, vous avez déjà dû les voir un peu. Donc là j'ai trouvé un lot avec ces cartes là en fait. Donc c'est des cartes de combat, voilà, hop, ça serait peut-être mieux dans l'autre sens. Voilà, donc là par exemple on a ce genre de choses. Donc a priori on les met ensemble, il doit y avoir un truc. Donc je vois exactement dans le jeu, je pense qu'on les glisse ou machin, ça a l'air sympa. Donc en tout cas on les met avec le lecteur et puis après on met l'attaque qu'on veut. Voilà, enfin celle-là elle n'est pas la plus efficace, la plus intéressante, mais il y en a qui sont assez sympas. Donc des attaques comme celle-là là. Un peu électrique. Je crois que le truc en fait ça s'affiche derrière. Voilà, vous voyez. Donc bon, j'ai trouvé un lot, donc il y en a quand même beaucoup puisque les 3 boîtes en contiennent. J'ai trouvé le lot entier avec les trois trucs pour 5 €. Donc bon, je sais pas ce que ça vaudra, mais ça, a priori, hein, c'est des choses qui se vendent encore. Donc bon, je sais que on peut les vendre même un peu plus s'il fallait que je les revende, mais c'est pas tellement le but, c'est plus pour Noran, pour qu'ils puissent jouer avec, parce qu'ils avaient bien aimé ces cartes. Vous voyez, il y en a des sympas. J'aime bien celle-là. Il peut y en avoir des assez rares. Oh, voilà, il y a quand même vachement de choses. Des humanoïdes, tout ça. Donc on retrouve un peu l'esprit Pokémon avec les attaques comme ça. Enfin, l'esprit Pokémon c'est en général. Tiens, une petite attaque très sympa en plus. Après j'ai trouvé un lot Yu-Gi-Oh! Avec la boîte métal. Ça fait tout le lot. Donc l'état est un petit peu... Faut-il encore arriver à l'ouvrir? Donc j'ai pris tout un lot. L'état est plus ou moins bon, mais vous allez voir qu'il y a des cartes très sympas. Vous allez comprendre en tout cas pourquoi j'étais quand même assez contente, parce que même si l'état est assez moyen, il y a quand même des cartes très sympathiques à voir, dont une a priori assez rare, que je vais essayer de vous retrouver dans le lot. Je me demande si c'est pas celle-là, non je crois pas. Donc après il y a des choses communes quand même. Bon, celle-là par contre pliée, ça c'est dommage. Je crois qu'elle est par là au-dessus. Il y a des choses très sympas. Donc ça j'adore. Donc ah voilà, je crois que c'est cette fameuse carte, effectivement, qui vaut assez cher. Bon, l'état est loin d'être bon, mais a priori... j'ai cru comprendre qu'elle était à ses côtés. Je vais essayer de vous retrouver la cote. Je vais essayer de faire en fonction de l'état. Comme ça, vous aurez un peu... Donc, a priori, alors avec un symbole japonais, en tout cas, elle est jolie. J'aime bien ce magicien aussi. Oh, j'adore ça. Oh, ça, c'est super beau. Donc, pour vous dire, j'ai eu donc l'ensemble du lot avec la boîte pour 10 €. Donc même si l'état était quand même pas très terrible, je trouve que ne serait-ce que pour la collection à ce prix-là, quoi, il y en a quand même un sacré paquet. Pour vous faire voir quand même, j'ai tout ça, ce que je vous ai fait voir, plus tout ça. Donc il y en a quand même un petit paquet. Je pense qu'il y a des bonnes pépites. On peut essayer de continuer un petit peu voir s'il y a des choses qui vous plaisent. Et puis on va aller regarder les cartes Pokémon. Donc Pokémon, j'ai trouvé différents stands. Dans un stand où en fait je me suis fait arnaquer, je vous expliquerai comment au passage. Donc alors ils avaient un scellé de Snubbull, donc ça c'est lié au film Détective Pikachu, voilà, cherchez le nom.
Ensuite, donc j'ai eu, ça va je crois jusqu'à celle-là, donc on va pas vous la faire voir tout de suite. Donc alors, ça je remercie mon amie que j'ai retrouvée parce qu'elle l'avait pris et puis après elle l'a fait tomber. Donc un Pyroli que j'avais pas, donc je suis très contente de l'avoir. Un petit Magikarp aussi là que j'ai pris qui était très sympa. Donc deux dresseurs que j'ai pris surtout pour mon frère Holo. Du Kirlia. Olivier en dresseur que je ne connaissais pas. Un lien spirituel, j'ai pris des liens spirituels en même temps parce que je les ai trouvés très sympas. Un Pikachu que je crois que j'ai déjà, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Le Dédenne qui est magnifique. Alors, lien spirituel, Galam, Mewtwo, Carolina, un Coupe-Note très sympa. J'aime bien Coupe-Note aussi. Groudon et Kyogre. Donc voilà, deux liens spirituels. Je sais que j'ai un abonné qui aime Groudon et Kyogre. Un Maraisson, un Floette qui est très sympa avec donc la petite légendaire Marvella, je sais plus, Rossile. Voilà, un lien spirituel Rayquaza, je suis pas sûre de l'avoir, mais en tout cas j'aime bien Rayquaza donc je le prenais. Et puis garde de voir, j'adore. Donc le lot était quand même assez cher dans le sens où je les ai eu à 7 €. Sauf que j'ai eu une arnaque avec ce qu'on appelle le rendu monnaie où voilà, j'ai donné un billet et puis il m'a dit qu'il avait eu un autre et en fait en vérifiant, non, je me suis fait arnaquer de 10 €. Donc je suis contente. Voilà une autre carte, une autre petite trouvaille que j'ai adorée. Donc je pense que c'est une sorte de gold. Je connaissais pas cet effet gold. Je l'ai trouvé très sympathique. Alors sa boîte de l'anglais, je l'ai trouvé très très belle. Alors je l'ai payé 4 € pour vous dire. Je sais pas techniquement ce que ça vaut. Alors ensuite, je suis allée donc sur Instant, c'est là où j'ai fait le plus d'affaires. Je vais pas vous spoiler tout. Ils vendent à 10 centimes l'unité. Donc vous allez voir que dedans il y a des cartes qui sont assez sympas et que ça vaut le coup parce qu'il y en a qui sont assez anciennes comme celle-là. Et plutôt en bon état avec du Caninos, Onita, Axolotl. Le Coupe-Note, en fait je l'avais pris tout à l'heure. Pyroli, mais enfin 10 centimes, je me suis dit pourquoi pas. Un traîneur dedans, donc ouais, des fois il y a même des reverse dedans qui n'étaient pas très chers. Lien spirituel avec le Dracofeu dans ces deux formes méga évolution. Un Chinchillou, trop mimi. Un Tentacruel, donc d'une collection. Ça doit être du X, je crois. Supporter. Que je connaissais pas du tout, je l'ai trouvé très sympa, avec le mari derrière, le Watt, je la connaissais pas les jumelles. Evoli, je crois que je les ai, alors par contre, comme elles sont à 10 centimes, je vous dis, je les ai prises parce que déjà, moi ça me permet des fois de vérifier si j'en ai en moins bon état de faire l'échange. Un Ponyta un peu original. Alors voilà, ça a beau être juste une dresseuse, là, la Team Aqua Reverse, je l'ai trouvé superbe. À nouveau un Caninos, une Mona McDonald, donc 10 centimes, voilà, pareil. Voilà, vous voyez mon truc. Magikarp, un Evoli, le Goopix, ça c'est pareil, c'est pas une des collections les plus récentes. Hop. Alors, une Fantôme au long, vous voyez. Donc pareil dans les 10 centimes pour ce prix-là, je me suis fait plaisir. Psycho Quack, je connais du monde qui aime Psycho Quack. A priori, je me suis repris un lien spirituel, j'avais complètement zappé, vous voyez, comme quoi je revois les cartes. Persilia que j'aime beaucoup. Salamèche, trop mimi. Un supporter, c'est pour Holo. Le petit Goopix, alors l'illustration je connaissais, mais je la trouve rigolote en ultra prisme. Je crois que je l'avais pas, donc Stelix Reverse, pareil. Goopix. Autre Goopix que je n'avais pas. Alors elle n'est pas très bon état, hein, l'espèce d'état, hein, vraiment c'est dommage. Mais bon, voilà, ça le fait. Magikarp d'un deck. Un autre Goopix, là cette fois-ci est quand même en très bon état. Bulbizarre, très mignon. Gardien de cristal, donc série quand même assez ancienne. Ça, je crois parce qu'il la manque à Holo. La collection d'Aaron, ça c'est pour mon fils Aaron justement. L'initiative d'Helio, alors on ne voit pas souvent, donc c'est aussi pour ça. Loclas, parce que j'adore Loclas. Et une Evoli que j'ai, mais en beaucoup moins bon état, donc je suis très contente de la revoir.
Ensuite, donc, il faisait d'autres cartes à 50 centimes. Donc là, j'ai repris une Mentali que j'avais, mais en holographique. Mentali également que j'ai aussi en holo. Celle-là, je l'ai, je crois, en reverse. Pareil pour celle-là. Alors ça, c'est le petit faucon. En fait. Ça, le petit faucon, en fait, c'est parce que la carte vient d'un calendrier. Donc c'est plutôt une édition spéciale, si vous voulez. Donc, je trouvais ça sympa. Une reverse de Nostanfer très très jolie. Voilà, plutôt une vieille série. Block X ou Block Wizard, je sais plus exactement. Je connais bien les symboles, hein, mais des fois je les mélange tous. Une Cobaltium holographique, très bon état. Alors 50 centimes, ouais. Une Voltaïque que je n'avais pas. Dommage, c'est une de celles qui est dans le pire état, mais bon, je l'avais pas, donc il m'a fallu quoi. Une Voltali également promo que j'ai, mais je crois que la mienne est en mauvais état aussi. Donc là, cette fois-ci, elle est en très bon état, donc je vais en profiter. Une Jirachi. Alors Jirachi, moi j'aime bien, hein, c'est un légendaire que j'aime vraiment. Bon, holographique aussi, vraiment très très belle. Avec un état par contre pitoyable. Vous voyez, elle a été plissée, mais bon. C'est des fois, faut pas non plus se poser de questions. Hein. On n'est pas forcément là pour la valeur des cartes, on est là pour leur beauté aussi. Donc Lugulabre. J'adore. Un Reichu d'Alois, je crois que je l'ai, mais je n'étais pas certaine. Bon, pour une holographie qui, de mémoire, est dans le coffret Reichu. Parce que je crois que je l'ai eu, celui-là. Ça me dit quelque chose. Baudrive Reverse. Mais alors, un Baudrive Shiny. Donc, je m'interroge vraiment sur cette carte, sur sa valeur, entre guillemets. Bon, j'aime bien déjà Baudrive. J'aime bien ce violet. Et bon... c'est à voir exactement. Un Fidali McDonald, plutôt en bon état aussi, donc à voir exactement. Porygon Z, donc promo, avec un superbe, alors là on le voit bien, hein, superbe Spiroli, très très beau. Maganon, pareil, je trouvais la rivière superbe. Un Mimiki, alors holographique, on le voit mal sur la lumière. Ouais, d'une collection, de gardien ascendant ça. Si je me trompe, je le remets. Galam, trop beau. Vraiment trop trop beau. J'adore cet effet. C'est dommage qu'ils en fassent plus un peu cet effet là, strident, strié, est quand même très sympa. Un coupe-note promo. Alors, je connaissais pas du tout cette carte. En promo, en plus, ça m'a un peu interpellée, donc je me suis dit oui. Decalti, voilà, qui est sympa. Galam à nouveau. Très très beau. Et avec également un autre beau Spiroli. Superbe. J'adore. Un Île des Dragons, donc une vieille série holographique pour ce Vibranymph. Un Reshiramolo, vous voyez, c'est quasiment que des holos. Un Deoxys, donc un fabuleux quand même. Alors j'ai adoré cette Zoroark, je la trouve vraiment très très belle, du noir et blanc, trop belle. Et dans l'équivalent un peu, alors après on aime ou on n'aime pas, je sais que j'aime pas tellement Pokémon, mais Team Plasma, j'aime bien, je trouve que c'est vraiment sympa. Si je me trompe également sur la série, je le renoterai au passage. Et pour finir, alors là, c'est là mes gros achats. J'ai acheté, donc, entre guillemets, enfin gros, c'est relatif, hein. J'ai acheté cette Chamine promo, donc qui doit être du bloc, oui, je confirme, du bloc XY, promo, à 3 €. Donc plutôt en bon état, donc à 3 €, ça valait le coup. Cette Arceus, alors il y a toute une série Arceus là-dessus qui est très très belle. Je la trouve... j'avais adoré quand j'avais vu la série complète, c'est super beau avec cet effet là, j'adore cet effet sur la carte. Donc il y en a plusieurs cartes normalement. Il y a une dresseuse Elsamina, donc celle-là elle était à 3 €. L'Elsamina à 5 €. Alors là j'ai fait une bonne affaire parce que deux dresseurs en parfait état pour holo. Donc je l'ai pris. La Flo qui est très très belle aussi. Puis la pépite pour moi, surtout c'est celle derrière. Je pense que vous allez être d'accord. Cette Fidali arc-en-ciel, il y en a qui diraient fantôme, d'Ultra Prisme, que j'ai eu pour 12 €. Donc c'est top quoi. Une bonne affaire pour moi et puis je suis trop contente parce qu'elle va compléter ma collection. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis
Puis on fera d'autres ouvertures vide-grenier. En tout cas, on se retrouve très vite pour les ouvertures Pokémon cette fois. Et je vous dis ciao! Bye bye!